Horizon 3 Radio, le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12h sur Horizon 3 Radio, en titre ce jour. Une convention a été signée hier mardi entre l'Observatoire national sur les changements climatiques ONAC et les communes et villes unies du Cameroun CVUC sous la houlette du ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Kétia-Cortez. En sécurité dans nos hôpitaux, une étudiante de 22 ans se fait violer dans une formation sanitaire à Douala sur son lit d'hôpital par un vigile. Et puis en sport football, le Paris Saint-Germain se heurte au mur jaune de Dortmund et s'incline 0 but contre 2 en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Voilà pour les titres. « 92.2 FM. Mesdames, Messieurs, vous êtes à l'écoute du 12h sur la 92.2 FM avec à la présentation Merveille Ondela. La classe politique réagit après le communiqué publié par le ministre de l'administration territoriale il y a quelques jours. Le MINAT dénonce la surenchère de certains hommes politiques. Quelques leaders réagissent dans ce reportage de Jordan Djoussoufo-Mokong. Pour les responsables politiques d'opposition rencontrés ce mardi 7 mai 2024, le ministre de l'administration territoriale n'est pas sérieux dans sa démarche. Mais il est quand même curieux, pour ne pas dire profondément énigmatique, de constater que le MINAT en prend peur, il en prend ombrage. Il me semble qu'il y a là très clairement la manifestation, je crois, d'une sorte de fébrilité extraordinaire qui a fini par s'emparer du système qui est au pouvoir à Yaoundé et qui précisément sait que la plus grande menace à la perpétuation de son pouvoir, c'est précisément l'engagement des Camerounais dans les questions électorales. Jusqu'ici, le MRC, comme d'autres partis politiques, ont appelé les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Je crois que c'est un devoir citoyen dont les Camerounais sont en train de faire sur le terrain, s'inscrire sur les listes électorales. Je crois dans son communiqué, il évoque le fait que justement c'est un devoir pour les citoyens de le faire. Dans son communiqué récemment publié, Tatangandji indique qu'on ne saurait user de pression pour contraindre les populations à s'inscrire sur les listes électorales, chose qui étonne le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Moi-même, j'ai fait venir un kit Télécam dans mon quartier, à Mimoman-Chapelle, un dimanche. Et vous savez, ce n'est pas un jour de travail au Cameroun. Donc, il faut donner quelque chose pour déplacer le kit, etc. Pour cette dame qui va venir travailler un dimanche, peut-être de 9h à 17h, il faut quand même lui donner quelque chose. Donc, nous, et ce n'est pas le parti qui finance cela, comprenez un peu. Donc, nous le faisons, on sort l'argent dans notre poche pour déplacer les kits Télécam et on n'a forcé aucun Camerounais. Pour le parti politique Les Libérateurs, cette sortie du ministre de l'administration territoriale est un non-événement et il est plus qu'urgent d'insister sur les inscriptions des Camerounais sur les listes électorales. Il me semble que les Camerounais aujourd'hui sont tous déterminés à accomplir leur devoir citoyen parce qu'ils ont bien vu qu'il y a une espérance nouvelle qui est née. Les dynamiques de mutualisation et de solidarisation des acteurs politiques de l'opposition qui n'échappent à personne, dont la plus essentielle aujourd'hui s'appelle l'Alliance pour une transition pacifique au Cameroun, ATP, est en réalité une de ces organisations qui redonne confiance aux Camerounais et leur redonne envie de s'investir dans les élections. Cette foi, si j'ose dire, que les Camerounais ont retrouvé relativement au processus électoral est quelque chose qui aurait dû être saisi comme une aubaine extraordinaire, comme quelque chose de salutaire par toutes les forces vives de la nation. Les autorités administratives ont été instruites par le MINAT de veiller à ce que les inscriptions se déroulent sans perturbation et ces responsables politiques sont prêts à continuer leur travail sur le terrain avec en ligne de mire les élections prévues en 2025.
Une convention cadre de partenariat a été signée hier entre les communes et villes unies du Cameroun et l'Observatoire national sur les changements climatiques. C'était sous la houlette du ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Ketcha-Cortès. Le compte-rendu de Lucien Balambarga. Cette convention cadre de partenariat vise à renforcer la résilience urbaine face au changement climatique. Une action qui a été bien au point nommé dans un contexte de croissance urbaine accélérée, se caractérisant par le désordre urbain. Célestine Ketcha-Cortès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Cette convention cadre qui va permettre aux villes camerounaises qui sont sous la menace, comme d'ailleurs les autres villes du monde, qui sont sous la menace des effets néfastes des changements climatiques qui se traduisent aujourd'hui par les éboulements, les effondrements qui ont pour conséquence la perte en vies humaines de nos compatriotes, mais également en matériel et qui freinent l'élan de développement et de modernisation des villes voulu par le président de la République. Présent à cette signature, les représentants de l'Observatoire national des changements climatiques, institution qui, de par ses prévisions, joue un rôle important en alertant les populations sur les changements climatiques à venir. Joseph Amaté Amougou, directeur général de l'ONAC. L'ONAC, dans ce processus, va apporter des informations robustes et précises en amont. Ces informations vont permettre aux communes de prendre en amont des décisions, de mettre en place des actions pour s'ajuster et réduire l'impact des perturbations climatiques sur la commune, dans ses activités, sur les humains etc. L'objectif visé par les trois partenaires est de faire des villes, des établissements humains mieux préparés et plus résilients face aux catastrophes pour garder la perspective d'un avenir urbain durable, sûr et inclusif. Ce mardi, c'était au tour de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun de s'entretenir avec le ministre Manaouda Malachi sur la mise en œuvre de la phase 1 du système de santé universel au Cameroun. La rencontre a eu lieu dans la salle de conférence du ministère de la Santé publique à Yaoundé et c'était l'occasion de prendre connaissance des actions appréciables de cet ordre dans le programme et des défis qui restent à relever. Stélaïda pour les détails. L'Ordre national des pharmaciens du Cameroun est très impliqué dans l'implémentation de la couverture santé universelle dans l'ensemble du territoire national. Ce dernier a dressé le bilan de ses activités en rapport avec le programme au cours d'une concertation avec le ministre Manaouda Malachi. De cet inventaire, il ressort une multitude de prestations ayant bénéficié aux populations. Il faut le dire, l'Ordre des pharmaciens a été la première à pouvoir s'impliquer dans la couverture santé universelle. Il faut dire qu'on a participé à toutes les activités qui ont été organisées et on a pu présenter ce qu'était la couverture santé universelle et se sont bien appropriés. Malgré ces résultats satisfaisants, les défis restent énormes pour l'Association des pharmaciens du Cameroun, ce par rapport aux objectifs fixés à l'entame de la campagne. Les indicateurs clés sont à noter, à savoir la couverture de la population qui est très faible, 6,46%. Les indices de couverture en service, 46%. Et la contribution des ménages qui reste catastrophique, c'est-à-dire supérieure à 72%. Un manque d'enrôlement populaire que regrette le ministre de la Santé publique, qui ne manque pas d'ailleurs d'occasion de lister les avantages de la couverture santé universelle dans la prise en charge des malades au Cameroun. La consultation des enfants de 0 à 5 ans, il n'y en avait pas. Donc ça a commencé avec la CSU. Mais je peux vous dire, quand vous regardez les statistiques, cela a permis de faire un bond parce qu'en réalité, il y avait des familles qui ne pouvaient pas, qui gardaient leur enfant à la maison parce qu'ils ne pouvaient pas déjà payer la consultation. C'est en avril 2023 que le Cameroun s'est lancé concrètement dans le processus de la couverture santé universelle. Malgré le déploiement du gouvernement pour couvrir l'ensemble du territoire national, les objectifs sont encore loin d'être atteints. Le Cameroun se joint au monde pour célébrer la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant lunaire ce 8 mai 2024. Cette journée a pour but de rappeler les principes de ce mouvement. Les détails avec notre stagiaire Michel Audrey.
La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge est célébrée depuis 1948. Elle a lieu le 8 mai de chaque année. Cette journée a pour but de rappeler les principes, les valeurs, l'histoire et l'impact du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Elle rend hommage au travail et à l'engagement des millions de volontaires à travers le monde. Ce mouvement est un réseau mondial composé d'environ 192 sociétés nationales présentes sur tous les fronts de crise et de catastrophes, soulageant ainsi les souffrances des hommes et permettant aux plus vulnérables de se relever. La Croix-Rouge contribue à rendre sain et sûr l'environnement des victimes de crise, développer leur éducation, leur santé et leur bien-être. La Croix-Rouge camerounaise se déploie sur tous les fronts. Premier secours, gestion des catastrophes, assistance humaine, santé et soins, entre autres. Cette célébration permet de marquer un point d'arrêt pour saluer le travail de ces volontaires et travailleurs auprès des populations vulnérables. Et nous l'annoncions en titre à Douala dans la région du littoral. Une jeune femme, une jeune étudiante de 22 ans a été victime d'un viol dans une formation sanitaire sur son lit d'hôpital par un vigile du dit hôpital le samedi 4 mai dernier. Henri Matip, notre stagiaire pour les détails. C'est un coup dur pour cette jeune fille. Cette étudiante de 22 ans, nommée Stevie, résidente au quartier Makepe, a manifesté un excès palustre dans la nuit du samedi 4 mai 2024. Sa mère, aussitôt informée, l'a conduite dans une formation sanitaire située au lieu dit Bepanda, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Ayant pris ses médicaments cette nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai, la patiente s'est endormie, abhorrant une nuisette. L'un des deux gardiens, nommé du nom de Jean-Marie, âgé de 31 ans, s'est introduit dans la chambre qu'elle occupait et l'a violée. À cet effet, ces cris ont attiré l'attention de l'autre vigile et de l'infirmière de garde qui directement a informé la gendarmerie. Après son arrestation, l'agent de sécurité dit n'avoir pas pu résister de voir la nudité de la dite malade. Alors, cette affaire remet à ce jour la problématique de la sécurité au sein des formations sanitaires au Cameroun. Car les patients sont victimes de vols d'enfants, de négligences et même de nombreux abus sexuels, comme dans ce cas d'espèce. 92.2 FM. Le gouvernement a décidé de lever l'interdiction de vente de l'huile végétale en vrac dans le but de soutenir l'industrie de l'huile de palme qui fait face à des difficultés financières. Plus de précisions avec notre stagiaire Emmanuel Nseke. La commercialisation du vrac désormais autorisée, le gouvernement a décidé de lever l'interdiction de vente des huiles végétales en vrac dans le but de soutenir l'industrie de l'huile de palme qui fait face à des difficultés. Une décision qui remet le sourire sur le visage de certains consommateurs. Je soutiens ça parce que puisque c'est d'abord moins cher, le scellé là est d'abord trop cher. Donc on aime ça pour préparer, c'est moins cher. Quand on prépare, on s'en sort bien. Bon, pour la santé, moi je n'ai pas encore eu les effets secondaires par rapport à ça. Bon, moi je crois vraiment que ça doit continuer. On doit continuer à consommer ça. Si pour certains consommateurs, c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas le cas pour d'autres, car ils se soucient de leur état de santé. Le sang de l'huile en vrac, bon, il est bien vrai, il est fait naturellement, mais lorsque l'on fait frire le poisson, c'est différent de l'huile maillot. Hein. Je préfère la consommation de l'huile maillot par rapport à l'huile en vrac, puisque avec l'huile en vrac, là, 1 litre et demi, là, ça peut te créer une maladie au niveau de l'estomac. Moi, elle n'est pas bonne pour la santé. Moi, elle ne boit pas, je ne mange pas ça. Mais naturellement, on m'intéresse à l'hôpital ces jours-ci. On doit plutôt manger l'huile. On fait manger le maillot que de manger le vrac. Elle n'est pas bonne du tout pour la santé pour moi. Si pour d'aucuns, la commercialisation de cette huile est un moyen de lutter contre la vie chère, pour les experts de la question sanitaire, certaines méthodes de fabrication peu hygiéniques pourraient être la cause de certaines maladies. Le vrac a toujours été présent dans les repas au Cameroun. La note du ministre du Commerce relativement à la légalisation de l'huile d'arachide ou le vrac vient défoncer une porte ouverte.
Comment identifier le bon du mauvais? Esquisse de réponse dans ce reportage que signe notre stagiaire Armand Bolobo. Non, j'étais pas au courant. Ils n'ont pas attendu la publication du communiqué du ministre du Commerce, Luc Magloire Bargatangana, pour commercialiser le vrac. Au vu et au su de tous, le vrac, lui, à travers les bouteilles, sur les étals. Et même, certains commerçants n'ont pas encore pris connaissance de la note du Mincommerce. Ici au marché Nsam, les commerçants usent de leurs organes de sens pour identifier le bon vrac. On dit c'est Oléo et peut-être d'autres marques qui viennent dans le bidon, il est un peu plus clair. Par contre, celui dont on dit que c'est le mauvais vrac, il est plus foncé. C'est de goûter, savoir. Si ça ne colle pas, c'est bon huile. C'est ça le bon huile. Ça ne colle pas comment? Ça ne colle pas, il y a l'huile qui colle dans la bouche. Vous goûtez souvent comment, papa? Quand tu vois là, je fais comme ça. Je fais là. Si c'est le mauvais, ça colle. Si c'est le bon, ça ne colle pas. Et les consommateurs de ces denrées précieuses, les gourmets, préfèrent quelque peu botter en touche les impacts de la consommation de cette matière. Comprendre que scientifiquement, le vrac nous dérange avec le mauvais cholestérol. Comme quoi, advienne que pourra. La commercialisation du vrac des huiles végétales est désormais autorisée dans les marchés du Cameroun. Une annonce gouvernementale qui vise à soutenir l'industrie de l'huile de palme. Le commentaire de la rédaction porte la signature d'Yvan Amoun. La protection de la santé humaine des consommateurs camerounais serait-elle encore une préoccupation pour les pouvoirs publics? C'est la question fondamentale que l'on se pose depuis l'annonce du ministère du Commerce qui lève à partir de ce mardi l'interdiction de la commercialisation des huiles végétales en vrac dans tous les marchés du pays dans le but de soutenir l'industrie de palme qui fait face à des difficultés financières. Le prix officiel d'un litre d'huile de palme coûte 1000 francs CFA, voire 1200 francs CFA. Le bidon de 20 litres est cédé à 18 000 francs CFA depuis le mois d'août 2023. Officialiser la vente des huiles végétales, c'est entraîner une controverse car ces huiles locales ne sont pas conformes avec les normes sanitaires mais sont également issus des conditionnements douteux. Même si les industriels de cette filière ont été interpellés par le ministère du Commerce de commercialiser des huiles non nocives pour la santé des usagers. Il reste encore beaucoup à faire pour protéger efficacement la santé des consommateurs. Dans la quasi-totalité des ménages du pays, l'utilisation des huiles végétales demeure très visible. Cette mesure arrive dans un contexte où l'intensification des contrôles dans les marchés, le non-respect des normes en vigueur dans le secteur, ainsi que le commerce illicite et la difficulté à traquer tous les réseaux mafieux de distribution des huiles végétales reste encore un combat très difficile pour le ministère du Commerce. La santé humaine devrait être la priorité au détriment des recettes pécuniaires. Il serait urgent d'informer le client sur les techniques à utiliser pour déterminer la dangerosité d'un produit. Des discours pas très perceptibles dans le pays. « 92.2 FM. 12h18 en Colbison, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez le 12h sur Horizon 3 Radio. Hors de nos frontières, le président russe Vladimir Poutine brigue un 5e mandat à la tête de la Russie. Il a d'ailleurs prêté serment hier en présence de 2500 invités. Après la Grèce, la flamme olympique débarque ce jour à Marseille, une journée enrichissante que les habitants vont vivre sur le sol français. Le round-up avec Fadima Tounzandoumki. Près de 2 mois après une réélection contestée en l'absence de candidature dissidente, le président russe Vladimir Poutine a été investi hier, mardi 7 mai 2024, pour un 5e mandat à la tête de la Russie. Lors de son discours prononcé après avoir prêté serment, le président Poutine n'a pas manqué de remercier les citoyens et les troupes russes qui se battent pour le pays. Ajouté à cela, il a réitéré sa confiance pour les intérêts et la sécurité de son peuple. En attendant d'autres réalisations du président Poutine, les populations russes devront attendre 2030, date des prochaines présidentielles. Depuis les premières heures de ce mercredi 8 mai 2024, Marseille est au centre du monde. La flamme olympique qui est partie de Grèce à bord du Belém a débarqué dans la cité phocéenne à 79 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Au programme de la journée, les animations, expositions, création d'une fresque et démonstrations musicales
sur le Vieux-Port et en mer dès 11h. Autour de 19h, le Belém mouillera son ancre dans le Vieux-Port. 19h30, le thème musical des Jeux Olympiques sera dévoilé. Vers 19h40, le chaudron olympique sera sans doute allumé et c'est le nageur quadruple médaillé olympique Florent Manoudou qui sera le premier relayeur. Entre 21h et 23h, les concerts gratuits de Soprano et Alonso feront bouger tous ceux qui ont répondu présent à cette arrivée de la flamme des Jeux Olympiques de Paris sur le sol français. Et puis en sport football, les 32e de finale de la Coupe du Cameroun vont se jouer du 15 au 18 mai prochain avec 64 équipes. L'annonce a été faite hier lors du tirage au sort qui s'est tenu à la Fédération camerounaise de football. C'était en présence de Franck Happy, directeur de développement du football à la FECAFoot. Le reportage d'Emmanuel Onkwa Tangana. Au total, 32 rencontres vont meubler la phase des 32e de finale de la Coupe du Cameroun. C'est ce qu'on retient de la cérémonie du tirage au sort qui s'est tenue ce jour à la Fédération camerounaise de football en présence de plusieurs personnalités du football et membres des clubs venus vivre l'événement. AS Fortuna, Barbados, Bouddha, APGS, Dynamo et Victoria United des Astres. On a Aigle-Roi de la Menoir et bien évidemment Coton Sport de Garoua. Issus des 10 régions, les professionnels tout comme les amateurs doivent concourir dans les prochains jours à l'effet de décrocher le prestigieux Sacre des champions du Cameroun édition 2024. La Coupe du Cameroun va redevenir ce qu'elle a toujours été, permettre à des petits poussés de rêver. Vous savez, quand vous avez une équipe amateur qui joue contre une équipe professionnelle, elle a envie de gagner. C'est comme le petit frère joue contre le grand frère, tu as envie de gagner. Donc je pense qu'on va avoir une Coupe du Cameroun qui va être compétitive et qui va donner vraiment du rêve aux Camerounais. Le représentant du canon sportif de Yaoundé, quant à lui, se dit prêt à faire face à toute éventualité. L'équipe doit imposer son hégémonie face à une formation du Sud-Ouest. C'est quand même le canon, s'il vous plaît. C'est quand même le canon, je vous remercie. Lors de cette 32e de finale, Coton Sport de Garoua affrontera Épervier de Bolova, AS FAP sera face à Caïman de Douala et Bafoussam United face à Botafogo, entre autres. Les rencontres débutent le 15 mai prochain jusqu'au 19 mai et se joueront sur des terrains neutres. Et on parle basket dans ce journal. Les finalistes de la Coupe du Cameroun de basketball messieurs sont connus. Alpha Basketball de BMAC affrontera FAB Basketball de Yaoundé. Dites-vous, David Zo. Alpha Basketball de BMAC et FAB Basketball de Yaoundé constituent l'affiche de la finale de la Coupe du Cameroun de basketball chez les messieurs. L'équipe dirigée par François Nyege a obtenu son ticket en finale après avoir battu en demi-finale Beyak Basketball Club sur le score de 57 points à 56. Les poulains du coach François Nyege doivent cette qualification à l'adresse de leur ailier Abdel Rahim Abouya. Le pensionnaire du club de BMAC a inscrit à lui seul 20 points, faisant de lui le top scoreur de cette rencontre. Nous sommes une équipe jeune, moyenne d'âge 20 ans. Donc il y a des erreurs de jeunesse, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de pertes de balles. Habitué des titres, FAB Basketball de Yaoundé a validé son ticket pour la finale en écartant KSA Elite Basketball avec 6 points d'avance en demi-finale. L'équipe de basketball messieurs des forces armées et police de Yaoundé retrouve le dernier niveau de la compétition après l'absence observée l'année dernière. Vous avez vu que les équipes sont fortes. Il y avait la bataille d'abord de la 3e place. Et vous-même, vous avez vu, c'était un match âprement disputé. Des très bons joueurs en face, très bons entraîneurs en face. Mais maintenant, il fallait se remobiliser, se concentrer, essayer de gérer le dernier quart-temps en notre faveur. C'est ce que nous avons fait. Bien avant, FAB de Yaoundé s'était défait de l'école de basketball de Douala en quart de finale, tandis que Alf écartait sur son passage Mungo Zone. L'affiche de cette finale promet une belle rencontre entre deux équipes qui se maîtrisent bien. En Champions League, le Paris Saint-Germain n'ira pas à Wembley. Les Français se sont inclinés hier devant le mur jaune du Borussia Dortmund. 0 but contre 2, score cumulé dans les deux rencontres. Armand Bolobo fait le résumé de cette première demi-finale retour de la Coupe aux grandes oreilles. Asensio, l'appel de Mbappé. Mbappé qui a encore une fois trébuché. Et c'est la fin du chemin. C'est terminé pour le Paris.
Le mur du BFB a été au-dessus des forces du PSG. L'embrasement du Parc des Princes n'a pas brûlé d'un iota la détermination des Allemands à achever le travail entamé à Iduna Park. Pour les Allemands avec Adeyemi qui est parti. Marquinhos à sa poursuite. Adeyemi sur son pied gauche. Et Donnarumma qui préserve les choses. Et la rencontre de la veille sera une copie conforme du match aller. Un Paris Saint-Germain laxiste devant le goal. Un PSG qui trouve des poteaux et des barres traversales. Un Mbappé transparent. Encore le Marocain pour travailler son ballon. La tête de Beraldo en 2-3 temps. Ça revient vers Nuno Mendes. Il a des Et un Borussia Dortmund incisif et réaliste. C'est Mats Hummels qui va illustrer à souhait ce réalisme en s'imposant dans les airs pour envoyer le cuir dans les filets suite à un corner. Et la catastrophe pour le Paris Saint-Germain avec cette tête de Mats Hummels qui rend la chose beaucoup plus compliquée maintenant. Paris est au bord du précipice avec le but de Mats Hummels sur ce corner. Le Parc des Princes se refroidit. Les assauts de Paris dans le Money Time ne changeront pas l'issue du match. 1-0, score cumulé 2-0. Paris perd, Paris tombe en demi-finale sur la route de Wembley. Les démons de la Ligue des Champions n'ont pas fini de hanter le club de la capitale de l'Hexagone. Les coéquipiers de Marco Reus disputeront une troisième finale le 1er juin prochain, après celle de 1997 et de 2013. Et l'adversaire du club allemand en finale sera déterminé ce soir, après le dénouement atypique entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Fin du 12h sur la bande FM 92.2, mise en onde materne Ondois, réalisation David Zo, coordination Reine Christelle Tignem, supervision générale François Biba. Merveille Andela a assuré la présentation de ce journal. Ne manquez pas à 14h le flash d'information en langue anglaise, une présentation de Jeff Binz. « 92.2 FM »